Bonjour à toutes et à tous. La Fédération des technologies de l'information, des télécoms et de l'offshoring, l'APEBI, a changé de présidence et c'est un binôme qui reprend le flambeau. Amin Zarouk a été élu au poste de président et Mehdi Alaoui assurera pour sa part la vice-présidence. À l'occasion de ce début de mandat, nous recevons aujourd'hui le nouveau président de l'APEBI pour partager avec nous les priorités, les premiers chantiers à attaquer pour l'APEBI. Bonjour Amin Zarouk. Bonjour. Félicitations. Merci. Alors, tout d'abord, parlez-nous de votre programme électoral. Alors, si vous voulez bien, juste avant de répondre à votre question, je tiens quand même à féliciter l'APEBI à travers ses membres par rapport à cette mobilisation extraordinaire. On a eu quand même une participation record historique. On a eu plus de 85% des membres qui ont assisté à l'Assemblée générale et qui ont voté. Et donc ça témoigne de tout l'intérêt du secteur, un secteur qui est quand même aujourd'hui qui doit porter un certain nombre de chantiers et ça ne peut se faire qu'à travers des membres ou des acteurs de l'IT forts et engagés. Et je suis très ravi et content par rapport à cette mobilisation. Et je tiens aussi à remercier l'équipe sortante par rapport à tout le travail qu'ils ont accompli, qui constitue un socle très important. C'est ce qui nous a permis justement d'avoir ce programme ambitieux et réaliste. Alors justement, parlez-nous de ce programme. Alors ce programme... Donc, électoral, mais en fait c'était par rapport à votre programme et aux chantiers prioritaires que vous avez définis. Alors juste le lendemain des élections, à 7h du matin, nous avons organisé une réunion avec l'équipe permanente pour justement décliner ce programme-là parce que c'est un programme pragmatique. Trois projets prioritaires qui doivent être lancés sur les 5. Et justement, cette notion de projet, c'est très important puisque dans nos axes, nous sommes partis sur une démarche pragmatique où on dit, pour chaque axe, il y a un projet principal. Alors, 5. Le premier qui concerne tout ce qui est accompagnement de nos membres pour pouvoir accéder aux opportunités, parce qu'une fédération doit permettre aux membres de devenir, on va dire, plus robuste sur le marché. Le deuxième projet concerne la compétence, puisque bien entendu il y a la pénurie de certaines compétences sur le marché, il y a aussi la mobilité qui ne nous permet pas de garder tous les bons profils. Donc nous avons travaillé sur cet axe-là à travers un institut de reconversion sur des cycles courts. Que nous sommes en train de lancer là. Donc j'ai déjà commencé à avoir avec Mehdi des contacts avec toutes les parties prenantes pour pouvoir lancer ce gros chantier qui est en partenariat public-privé. Ensuite, nous avons un troisième axe qui est celui du doing business digital parce qu'on ne peut pas développer des grands chantiers si on n'a pas un environnement favorable pour un développement de nos acteurs de l'IT. Et puis, il y a le secteur aussi des data, parce qu'on ne peut pas déployer une stratégie si nous n'avons pas de données fiables. Donc, les données, c'est les données autour des parts de marché de l'IT, des données par rapport à la compétence, par rapport à la production des universités en termes de compétences. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, il y a le 5e axe, qui est l'axe de l'export, notamment vers l'Afrique, en ce qui concerne les entreprises qui veulent exporter vers l'Afrique, mais il y a aussi l'export vers l'Europe et les pays occidentaux, qu'on appelle offshoring. Alors, vous avez défini 3 chantiers prioritaires, lesquels ? Sur ces 5, justement. Les compétences. Sur ces 5, les compétences, l'accès aux données via des chantiers d'open data et l'observatoire, le lancement de l'observatoire, mais il y a aussi la caravane secteur et région, parce que l'APEBI va s'inviter chez les autres secteurs. Nous sommes déjà en contact avec des fédérations pour... Quels sont ces secteurs ? Alors, les secteurs, pour nous, prioritaires aujourd'hui, qu'on attaque et qui ont aujourd'hui un besoin, notamment sur l'industrie 4.0 avec les fédérations de l'automobile, l'AMICA et le GIMAS sur l'aéronautique. Donc, ce sont 2 secteurs prioritaires, et bien sûr, en partenariat avec la CGM, les antennes régionales de la CGM, mais il y a aussi l'OSIM, l'association des utilisateurs des systèmes d'information, qui sont nos partenaires pour le déploiement de cette caravane. Cette caravane qui est déjà programmée dans un certain niveau de détail. Alors,
Vous nous avez donc exposé les 5 axes donc de votre plan d'action, j'ai envie de dire, pour l'APEBI. Comment l'APEBI peut-elle travailler justement avec l'État pour mettre ou pour faire de l'IT ou du digital tout court une priorité? Déjà, le digital, dans le monde entier, c'est le seul secteur qui a une croissance à 2 chiffres et qui tire les autres secteurs vers le haut. Partant de ce constat, il y a une prise de conscience au Maroc à travers, le gouvernement, il est conscient de cette valeur ajoutée de l'IT et déjà la création de l'Agence du développement du digital en témoigne. Et vous travaillez en collaboration avec cette agence du digital? Bien sûr, c'est un des plus grands partenaires de l'APEBI. Nous avons même été dans l'accompagnement de la jeunesse de cette agence. Mais bien sûr, nous ne sommes pas là pour faire le travail de l'agence, nous sommes là pour permettre à nos entreprises d'être prêtes pour accompagner les grands chantiers. Bien sûr, les grands chantiers, si on veut faire deux volets, c'est les volets qui tournent autour, le premier volet par rapport à la facilitation de la vie du citoyen, mais il y a aussi l'autre volet qui est la compétitivité économique des entreprises. Et sur ces 2 volets, nous avons un rôle à jouer et nous sommes prêts, nous sommes on va dire sur les starting blocks pour pouvoir démarrer ces grands sujets. Il y a un institut qui est dans le pipe, il y a beaucoup de points justement qui reviennent sur des stratégies gouvernementales de plusieurs départements et même qui reviennent dans ce nouveau modèle de développement qui est en ce moment même à l'étude et qui a fait l'objet d'une commission spéciale qui vient d'être nommée récemment. Alors, vous, en tant que représentant finalement du secteur privé, ce que je veux dire, c'est on voit qu'il peine ce digital à se prioriser, à devenir une priorité pour le gouvernement. Comment, selon vous, l'APEBI que vous représentez peut donner ce coup de pouce à ce secteur qui est porteur, comme vous l'avez si bien dit, de valeur ajoutée et qui est un secteur porteur tout court? Ce secteur, il est juste primordial. C'est ce qui va permettre un certain rattrapage de retard dans certains chantiers, notamment des chantiers sociaux et économiques. Il permet une inclusion financière, une inclusion sociale et bien entendu, notre fédération représente les entreprises qui peuvent permettre de réussir ces chantiers. Parce que c'est bien beau de démarrer des grands chantiers, du e-gov, des grands chantiers de l'industrie 4.0, mais si nous n'avons pas des entreprises suffisamment robustes pour pouvoir réussir ces chantiers-là, je pense qu'on va rater encore une fois ce virage-là. Alors, évidemment, il y a plusieurs choses qu'il va falloir développer, mais nous avons priorisé déjà l'aspect données. La donnée sur laquelle nous allons bâtir une stratégie, nous n'avons pas de données fiables, malheureusement. Donc il y a un vrai chantier d'open data. Les données, on les a, mais nous n'avons pas la capacité de la récupérer à travers un observatoire. Donc c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Si on parle de nombre d'informaticiens sur le marché chaque année, on n'a pas l'information. C'est le volet humain. On n'a pas l'information. Sur l'humain. Voilà. Si on veut mesurer l'impact réel des chantiers ou l'évaluation des chantiers de Maroc Digital 2020, nous ne sommes pas capables d'évaluer vraiment ces chantiers-là. Donc nous, fédération, pour une fédération qui se respecte, c'est une fédération qui travaille avec ses membres pour produire des données, pour alimenter le ministère avec les données qui sont recueillies à travers ses membres et les compiler avec les données du gouvernement via l'open data, parce qu'il y a beaucoup de données, genre les données des universités, ce n'est pas des informations secret d'État, c'est des informations qui doivent être disponibles, qui doivent nous permettre de bâtir une stratégie qui est fiable. Alors, à part le manque de données, quels sont les challenges que vous avez d'ores et déjà identifiés qui se dressent face à l'APEBI? Alors, il y a déjà le challenge de la compétence, ça c'est mon dada. C'est très important. C'est l'humain, c'est le capital humain. Nous ne sommes aujourd'hui pas en mesure de permettre un développement optimal de nos membres
ou des acteurs justement d'une manière générale du secteur IT, parce que c'est un secteur de service, c'est un secteur où la compétence est centrale et primordiale, et on ne peut pas, avec la production qu'on a aujourd'hui des universités et des écoles, nous ne sommes pas capables de réussir ces challenges-là. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de chercheurs d'emploi qui ont été quelque part mal orientés par rapport aux besoins du marché. Oui. Donc, une stratégie à court terme, à travers des cycles courts de formation, de 3, 6 mois, voire même 1 an maximum, qui permet de reconvertir des profils sortis d'école et les transformer en informaticiens. Et puis, il y a le digital, mais il y a aussi l'ingénierie également. Il y a la demande de l'offshoring. L'offshoring emploie de plus en plus de jeunes. Et donc, c'est quand même un vivier RH qui ne peut pas suffire à tous ces besoins-là. Et si on n'arrive pas à combler ça, on ne peut pas réussir ces stratégies. En tout cas, on vous souhaite plein succès pour cette stratégie et pour ce mandat à la tête de la Fédération des technologies de l'information, des télécoms et de l'offshoring, Amin Zarouk. Merci d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.